Salut, c'est Domi du Crocoburio et on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis. Alors, comme prévu, c'est le bloc multicolore. J'ai donc fait le défi, donc vous verrez si j'ai réussi ou pas. Ceux qui sont sur le groupe Facebook le savent déjà si je l'ai réussi ou pas, hein, mais on va dire que j'ai eu énormément de mal. Donc là, c'est la première fois que je le teste. Je voulais vous montrer comment je me débrouillais. Alors comme prévu, mon atout majeur était le roublard. Un roublard, je pense que réussir le bloc multicolore avec des levels 60 sans roublard, c'est quasiment pas faisable parce que vous faites vite submerger par des blocs multi qui vous rox du 100, du 200 et même le multicolore qui monte jusqu'à 450 de dommages. Donc quand on a que 1400 de vie maximum, ça reste très lourd à supporter, c'est dommage. Donc comme j'ai prévu, donc je place une bombe cachée. Faudra que je place le plus vite possible mes bombes qui seront les dégâts effectifs contre les blocs multicolores. Et donc j'essaie de placer comme je peux mes personnages pour être le mieux boosté possible. Donc notamment les Niripsa qui n'étaient pas stuffés la vidéo précédente. J'ai réussi à le stuffer pas trop mal, on va dire. Et comme prévu, donc je place déjà 2 bombes. Je protège ma bombe avec rémission pour essayer de ne pas me faire exploser ma bombe le plus rapidement possible. Comme on peut voir, les blobs sont assez loin de départ, donc ce qui est assez agréable pour placer mes bombes. Il faut dire qu'ils ont besoin d'à peu près 2 voire 3 tours pour aller jusqu'à mes mules, donc j'essaie de spammer d'invoque pour bloquer un maximum les blocs pour pas qu'ils arrivent trop vite. Le roublard pour l'instant se booste en bombe et le panda rox jusqu'à ce qu'il pourra faire du placement par la suite. Donc pour information, j'ai mis la vidéo en x2 pour pas que ce soit trop long non plus. Notamment si j'ai une voix un peu bizarre, c'est que j'ai changé de micro car le micro interne de mon PC portable que j'utilisais est mort. C'est-à-dire que c'est pas le micro, c'est carrément l'écran de mon portable qui est mort, donc je ne peux plus du tout l'utiliser. C'est pour ça que je ne fais plus de face commentary pour l'instant, donc j'utilise ce que je peux pour pouvoir vous commenter des vidéos le plus agréablement possible. Donc ici j'utilise un vieux micro, donc désolé si ma voix elle est un peu chiante à écouter, j'espère que ça vous fera pas trop de mal. Donc revenons-en au combat. On voit déjà que les blobs sont déjà à ma portée, donc nous sommes au 3e tour. J'occasionne du soin sur tous mes personnages. Les Niripsa qui tapent, donc j'essaie de faire des plus de dommages possible en essayant de soigner quand même mes persos, parce qu'on verra qu'ils vont vite descendre de vitalité. Donc là j'envoie un sanglier pour mettre le plus loin possible le multicolore qui est le plus dangereux, hein, clairement, qui rox du 450, donc c'est pas négligeable. Le sanglier qui fait un peu de balayage, ça va être autour de mon panda. Donc nous verrons que je pense que je vais placer directement, ouais, voilà, je mets de la vulnérabilité, je me débuff et je place un premier mob sur mes bombes. Ah non, il me manque un PR, donc à mon avis il faudra attendre le tour prochain pour avoir ces bombes qui font des dommages. Donc on voit que mon Yop occasionne énormément de dommages déjà, hein. Il fait du 300. Je pense qu'il va se faire à lui tout seul le blob qui est en face de lui. Et donc le roublard, en attendant que ses bombes se boostent, je décide de taper un maximum autour de notre ennemi qui se soigne, qui soigne toute la team, hein. Sans soin c'est pas faisable du tout, comme je l'avais déjà dit. Ça va être autour de mon Osamoda, donc je me prends encore des dommages, hein, par le bloc. Ça va être autour de mon Osamoda. J'envoie un tofu qui va être assez utile, hein. Il n'a que 11 points de vie, mais vous verrez que pour ces 11 points de vie ça m'évite de me faire taper un de mes personnages. Donc les tofus sont très utiles pour faire chier notamment des mobs qui voilà, il fait du moins 11 et ça m'évite de me prendre des dommages sur mon panda. Donc ici je fais stabilité pour pouvoir tacler les mobs comme je veux. Donc je place les premiers mobs, donc vous voyez, moins 600, moins 568, c'est déjà énormément de dommages. Donc je remets des faiblesses autour de mon Yop qui va pouvoir occasionner quelques dommages lui aussi. Donc à mon avis je vais, voilà,
je fais des épées destructrices à moins 234, c'est pas trop dégueu non plus, je ne suis plus boosté. Le multicolore qui s'approche dangereusement et qui tape mon Osa. Je pense qu'il lui a bien fait mal, j'ai pas vu le nombre de dommages, mais je pense que c'était pas loin des 400. Donc j'utilise un premier rouble à botte pour attirer le griotte dans mes bombes également. Donc moins 758, vous voyez, hein, c'est énorme, c'est dommage. Donc vous voyez, le griotte maintenant qui se prend du... le griotte, qu'est-ce que je dis? Le Renet qui se prend du 900 de dommages. Vous voyez, ça va très très vite, hein, niveau dommage. Autour de mon Eniripsa. Donc je me fail, vous voyez, donc... en fait, j'ai moins 9200 avec multicolore, j'avais oublié, ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait ce mob que j'avais oublié qu'on ne pouvait plus soigner. Et donc je décide d'éloigner le plus possible le multi, je lui envoie un bouffe tout pour pas qu'il tape mon Osa. Et donc voilà. Autour, donc voilà, il se reprend du 700, il remarche dans une glyphe et il se reprend du 796, c'est complètement abusé. Donc autour de mon panda, donc je place le griotte devant pour que je puisse le pousser plus tard. Donc je repousse le griotte, le Renet ici, donc il se reprend du 700. Voilà le tonneau qui rapproche. Un autre royal qui se reprend du 768. Vous voyez, c'est assez plaisant à regarder. Le Yop pour l'instant qui s'occupe du coco, hein, il se le fait tout seul. Autour du multi qui me tape du 408. Vous voyez, c'est énormément. Donc voilà, je le pousse avec bot le griotte qui se reprend du 768 de dommages. Donc là ici je décide de faire émission sur ma bombe pour éviter qu'on me les détruise, parce que sans ces bombes je pense que je suis mort assez rapidement. Donc voilà, je décide de soigner le plus possible mon roublard parce qu'il faut absolument pas qu'il crève. Donc voilà, je soigne. Autour, donc voilà, encore moins 768, hein, c'est complètement abusé ce Rox. Autour de l'Osamoda, je décide de soigner l'Eniripsa, comme mon roublard est déjà full life. Donc voilà, je termine le premier royal assez rapidement, après 6 tours. Le panda pousse le Renet dans les glyphes, dans les bombes, ça fait qui occasionne moins 645 de dommages. Le tonneau attire la Renex qui refait du 600 et je termine un deuxième royal autour de mon Yop qui se fait puissance. Et voilà, donc je tape à la tempête de puissance, moins 200 LD. Autour de mon roublard, donc les bombes qui n'arrêtent pas de se booster encore une fois. Donc ici je décide de faire une aimantation et pouf, je termine un troisième royal. Vous voyez que ça va très très vite une fois que les bombes sont boostées. Encore une fois, je précise, un 100 roublard, ce n'est pas faisable. Je pense pas que ce soit faisable avec n'importe quelle classe de faire le multicolore au niveau 60. Donc là, en l'occurrence, j'apprécie énormément mon roublard pour ça. Donc je pense qu'avec un Yop et un roublard, on peut facilement blitz énormément de boss. Donc vous verrez le multicolore qui va prendre énormément cher. Donc pour l'instant il a 115% de résistance air, donc je ne peux pas lui occasionner de dommages. Donc je dois finir le bloc coco le plus rapidement possible. Donc je décide de m'approcher avec le Yop. Je fais une épée destructrice à moins 328. Autour de mon roublard, je fais une aimantation pour rapprocher un peu plus les bombes. Ici je vais booster avec dernier souffle toutes mes bombes. Je passe mon tour autour de l'Eniripsa après. Donc ouais, je fais encore une petite poudre autour de mon Eni. Donc je soigne un peu toute ma team. Donc on voit qu'ils ont focus mon roublard comme des gros porcs. À chaque fois c'est lui qui se prend tous les dommages, donc il est presque mort. Donc j'ai intérêt à le soigner le plus que je peux. Je décide de finir le quatrième bloc coco royal. Donc voilà, il ne reste plus du tout de bloc royal en jeu. Il reste plus que le multicolore à tuer autour de mon panda. Donc je décide d'éloigner mon roublard pour éviter qu'il se prenne des dommages. Je fais de la faiblesse. Donc il se retrouve à moins 15% à peu près, je pense, autour de mon Yop. Je fais duel pour éviter que le multi s'approche de mon roublard. Donc il se prend du 730 de dommages. Forcément il reste sur une case, donc il se reprend du 836 de dommages. Donc voilà, donc je fais une aimantation 836 de dommages et je fais une détonation qui termine le bloc multicolore. Et voilà les amis, donc j'espère que ce petit combat vous aura plu. Moi en tout cas je me suis énormément plu sur ce match. Et vous me direz ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres défis à me proposer, je suis pour. Allez, ciao ciao, bisous les amis.